Salut à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo des tutos random et aujourd'hui on va effectuer l'épée de Zabuza sur Blender. Alors donc vous voyez le modèle ici, c'est exactement ce qu'on va réaliser. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait extrêmement plaisir, sachant que j'ai déjà tourné la vidéo mais que le micro n'était pas branché, donc n'hésitez pas à liker s'il vous plaît pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi si jamais la vidéo vous a plu. Ok, donc nous voici sur Blender, alors on va commencer par supprimer tous les objets. Raccourci en bas à droite. Donc c'est parti. Pour supprimer les objets, on clique sur A et ensuite sur supprimer. Donc là je vais rajouter un cube. On va commencer par la lame de Zabuza. Alors je vais prendre un cube. Je vais aller dans l'edit mode en cliquant sur Tab. Ensuite je vais faire S et Z pour aplatir mon cube. Donc sur l'axe des Z. Et je vais les tirer sur l'axe des Y ensuite. Des X pardon. Donc à peu près comme ça. Ensuite, donc là on va passer à la lame de l'épée. Donc je vais étirer ce vertex ici, cet edge pardon, comme ça, et celui-là aussi, pareil, comme ceci. Ok, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va arrondir l'épée de Zabuza ici, donc comme ceci. Alors je vais prendre cet edge ici et je vais faire un bevel, donc CTRL B pour faire un bevel. Donc là je n'ai qu'une face ici, donc pour multiplier le nombre de faces et pour que ça soit plus rond, je fais la molette de la souris. Donc là c'est pas trop mal. Ensuite je vais passer à la petite pointe ici, donc je vais créer un autre edge ici, SX pour le mettre à la verticale, et je vais l'amener à peu près vers là. Un petit peu plus vers là. Ensuite je prends l'onglet face ici et je vais faire une extrusion comme ceci, et ensuite je vais faire un petit réglage pour faire en sorte d'avoir la petite pointe. Donc je prends ça, j'étire un petit peu, voilà comme ceci, ça m'a l'air pas trop mal. On prend cet edge ici et on va faire encore une fois un bevel pour que ce soit plus arrondi. Celui-là pardon, voilà. Voilà, pas autant, genre comme ceci c'est bien. Encore une fois je vais faire des petits réglages inutiles comme ça. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc ça commence à ressembler vaguement à l'épée de Zabuza, donc je suis satisfait pour le moment. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va découper la lame. Alors pour ça je vais me rendre en Object Mode et ajouter un cylindre. Alors donc là j'ai pris une référence, donc là vous voyez les petits trous ici et ici, et donc là c'est exactement ce qu'on va faire. Alors donc un cylindre, je vais diminuer sa taille, donc à peu près comme ça, et je vais le mettre ici. Ensuite Shift D pour dupliquer le cylindre qu'on va mettre à peu près ici et qu'on va augmenter un petit peu. Alors là si jamais je coupe l'objet comme ceci, ça va faire quelque chose de plat et il n'y aura pas la lame autour du cylindre. Donc vous voyez ici là, vous voyez la lame qui est sur le cylindre aussi, enfin qui est arrondie, et on va faire exactement pareil avec ça. Donc on va juste modifier notre cylindre, donc comme ceci. Je vais l'étirer ici jusqu'en haut de la lame et je vais faire une extrusion ici. Et ensuite je vais scale un peu sa taille, histoire que ça fasse une lame. Vous allez voir, si jamais c'est un peu flou pour vous, vous allez voir ce que je vais faire. Ok, et donc là maintenant on va se servir du boolean pour couper notre objet. Alors on va aller dans l'onglet clé à molette ici, on va ajouter un modifieur de type boolean. Et on va sélectionner l'objet. Donc soit vous avez le cylindre ici, ou soit vous prenez la pipette et sélectionnez l'objet comme ceci. Alors là vous voyez bien que ça a bien découpé. Donc là ensuite, une fois qu'on est satisfait, on va cliquer sur Apply. Ok, donc pour le moment ça nous donne ça. Donc c'est pas mal. Donc là on va passer aux manches. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une sphère. Donc on va passer à cette partie là. Donc je vais prendre une sphère, je vais le mettre vers le manche. Hop, comme ceci. Je vais diminuer sa taille, donc à peu près comme ça. Je vais faire une rotation de 90 degrés et SX. Donc à peu près comme ça. Ensuite, je vais supprimer cette face ici.
Enfin, la première moitié de la sphère. Ok. Ensuite, je vais prendre la dernière partie ici. Je vais faire E et S. Ensuite, E encore une fois. Et là, F. Donc là, j'ai fait la partie du manche ici. Cette petite partie-là. Et donc ensuite, je vais rajouter un cube. Que je vais mettre à ce même niveau. SX. Comme ceci. Et ensuite SZ pour l'aplatir. À peu près comme ça. Et SY. Voilà, pour les tirer. Et là, vous voyez, sur cette partie ici, les bouts sont arrondis. Donc les bouts sont arrondis à partir du manche. Et donc là, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc là, je vais prendre mon edge. Je vais prendre cet edge là, celui-là, celui-là et celui-là. Et on va faire un bivel encore une fois, pardon. Comme ceci. Je vais juste aplatir un petit peu la sphère. Voilà. Ok. Donc ensuite, on va passer aux manches. Donc là, je vais prendre un cylindre encore une fois. Je vais mettre comme ceci. Et à peu près comme ça. Donc là, le manche, il est en deux parties. Donc là, il y a les sortes de tuyaux ici. Et il y a le bout noir principal. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc S. Et SX pour étirer pour avoir la forme d'un tuyau. Je vais pouvoir le dupliquer. Donc à peu près comme ceci. Et à peu près comme ceci. Comme ceci. Si c'est pas exact après au niveau de la taille des tuyaux, c'est pas grave, ça fera un effet un petit peu stylisé. Ça m'a l'air pas trop mal. Ensuite, je vais prendre toutes les faces du cylindre. Bon, j'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est pas grave. Hop, toutes ces faces-là, on va faire un bivel dessus. Tout simplement, CTRL B, et comme ça. Ensuite, là, je vais prendre un cercle, cette fois-ci. Donc, on va faire la base noire. Donc, je vais faire comme ceci. Je vais faire une rotation. Je vais aller dans l'edit mode et m'occuper de ça. Non, je vais aller dans... Voilà. Et on va faire cette forme ici. Cette forme comme ça. CTRL B. Un seul. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais ajouter un modifier de type array pour le dupliquer. Donc, je vais les dupliquer sur l'axe des Z et enlever l'axe des X. Donc, ensuite, je vais dupliquer un nombre de fois. Je vais les tirer par contre. Voilà, comme ceci. Et le scale. Hop, tac, tac, tac. Et donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Je vais juste étirer les tuyaux. Et après, ce sera bon. Voilà, c'est fini pour la modélisation. Mais restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va attaquer les textures. Donc, pour les textures, j'en ai pris 2. Ça ira très bien. Donc la partie texture, donc il va y avoir la texture noire ici et ensuite la texture en métal pour la lame ici. Donc je vais dupliquer cette fenêtre ici, je vais aller dans le shader editor et je vais cliquer sur new pour afficher un nouveau matériau. Donc ensuite, tant que j'y suis, je vais vous donner une petite astuce pour avoir tout le template de texture en quelques secondes seulement. Donc vous allez cliquer sur le principal ici, CTRL SHIFT T et là vous allez chercher votre dossier où vous avez vos textures. Donc moi c'est ici. Et je vais prendre le Metal 24. Donc Color, Metalness, Normal et Roughness. Vous pouvez prendre le Displacement après, mais bon, c'est pas très utile. Moi j'utilise ces 4, ça va très bien. C'est pour donner un peu plus de réalisme, mais bon, au point où on en est, c'est juste du chipotage. Alors pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc voilà, c'est assez moche, hein. Il y a des textures qui sont dépliées n'importe comment, qui sont étirées n'importe comment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'Edit Mode. On va tout sélectionner et on va faire U et Smart UV Project. Donc là, vous voyez que les textures sont bien affichées. Donc ensuite, je vais l'étirer un peu en faisant un 5 fois scale. Enfin, un scale de 5. Donc pour avoir quelque chose d'un peu mieux. Ok, donc là, on va passer par la partie noire. Donc je vais afficher une nouvelle texture. New. Et on va faire pareil. Donc je clique sur le principal, CTRL SHIFT T. Et je vais aller dans Metal 28. Tac, tac, tac. Je vais prendre C4 et je vais cliquer sur le bouton ici. Donc là, ça ne nous affiche rien, c'est tout à fait normal. Il faut assigner les textures. Donc je vais prendre la face du haut.
hop, hop, hop. Et la face du bas. Et je vais cliquer sur assigner, sur le deuxième. Et donc voilà, c'est bien assigné. Et je vais faire un scale de 5. Donc là on commence à avoir quelque chose de pas mal. Et après pour le manche, je fais à peu près pareil ici. Je prends cette couleur. Hop. Smart UV Project. Voilà, ça fait un truc bizarre parce qu'elle est tirée un petit peu, voilà, plus étroitement. Donc je vais faire ceci. Ok. Alors oui, par contre, ça, on voit les faces un petit peu partout comme ça. Pour enlever ces faces, en tout cas sur le rendu, on va faire un shade et un smooth. Donc là vous voyez que c'est bien lisse. Et là je vais ajouter un edge split pour que une partie soit lisse et une autre partie soit plus raide. Donc comme ceci. Donc je vais faire pareil ici, je vais faire pareil ici, et je vais faire pareil pour le manche. Là, edge split. Ouais, je vais régler un peu le edge split. Hop, comme ceci. Ok, donc là ça nous donne ceci pour l'instant. Et donc après pour la couleur du manche, je vais faire assez vite. Après vous pouvez utiliser une autre texture hein, si jamais vous voulez. Voilà, utiliser une autre texture, une texture différente de la mienne. Je vais enlever cet onglet ici. Et donc voilà pour l'épée de Zabuza. Donc on a vu la modélisation et on a vu la texture. Du coup voilà, c'est tout pour cette 4e vidéo des tutos random sur l'épée de Zabuza. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà tourné cette vidéo, mais le micro n'était pas branché, donc il a fallu que je la retourne. Donc n'hésitez pas à la liker pour me soutenir s'il vous plaît, parce que voilà, ça a demandé quand même un peu pas mal de temps. Déjà il y a eu la préparation, donc j'ai déjà fait le tuto en off. Ensuite j'ai tourné, le micro n'était pas branché, et là je retourne. Donc s'il vous plaît, aidez-moi, ça m'a pris du temps pour faire ce tuto du coup. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais mes vidéos vous plaisent. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Et donc là, si je clique sur le pinceau, donc c'est pour dessiner par-dessus. Donc voilà, vous pouvez dessiner, vous pouvez changer la couleur. Plus c'est rouge, plus il y aura de l'influence sur notre objet, et plus c'est bleu, et il n'y aura pas d'influence du tout. Donc ici, il n'y a pas du tout d'influence.